Comment êtes-vous devenu antisémite? Je croyais que vous ne vouliez parler que de mon style. Je voudrais que vous m'expliquiez. Bonjour Emmanuel Bourdieu. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fascine le plus chez Céline? Le génie littéraire ou l'homme monstrueux aussi qu'il était? Je dirais la coexistence des deux dans un seul homme, en fait. C'est ça qui fascine, qui consterne par moments aussi et qui pose problème, quoi. Parce que comment être allé aussi loin dans la singularité, surtout, comme écrivain. Quelqu'un qui a révolutionné complètement le roman à son époque. Il a fait ça tout seul. C'était un simple médecin qui a fait sa révolution tout seul et inventé son truc, comme il dit. Et en même temps, il est tombé à un moment de sa vie dans une espèce de déchéance très étrange, très violente, très extrême, quoi. Il allait jusqu'au bout de sa nuit à lui, et dans une nuit en même temps, contrairement à son génie, extrêmement commune, extrêmement ordinaire, triviale et vulgaire. C'est ça, donc son antisémitisme, son racisme, toute cette pensée réactionnaire extrême qui l'a envahi, et j'en suis toujours pas revenu personnellement. Professeur! Professeur! Le professeur Indus de la Chicago University himself. Donc c'est ce paradoxe qui vous intéresse et vous saisissez l'homme et l'écrivain à un moment très crucial de son existence. Nous sommes en 1948, après la Seconde Guerre mondiale. Il est exilé au Danemark. Évidemment, il est persona non grata en France en raison des textes antisémites qu'il a produits. Et là arrive dans sa vie un universitaire juif qui adore son œuvre. On a l'impression que c'est un roman et non, tout ça est vrai. Oui, c'est vrai que ça s'est produit comme ça, en fait. Donc Céline était poursuivie par la justice française qui demandait son extradition. Il a été emprisonné au Danemark pendant 18 mois suite à une dénonciation. Alors, il sort de prison en partie grâce à une initiative américaine pour laquelle Milton Indus, dans ce jeune intellectuel américain, et pour quelque chose qui aboutit à une pétition pour éviter son extradition vers la France, que réclamait donc le gouvernement français pour collaboration avec l'occupant nazi. Donc on lui tend une planche de salut incroyable, ce jeune juif américain. Donc il voit ce jeune homme arriver. Alors Céline peut être cynique, peut être manipulateur, peut être, retors. En l'occurrence, il l'accueille aussi après une correspondance dans laquelle il a manifesté une véritable sympathie pour l'enthousiasme de ce jeune homme, pour son goût de la littérature et tout ça. Donc il l'accueille, je pense, avec une joie sincère, une joie sincère. Sauf que bon, ça ne va tenir que 3 semaines, il était là pour 2 mois en principe. Précisément, cet antisémitisme très décomplexé dont il faisait preuve à l'époque et qui depuis est devenu tabou. Les 50 dernières années, on a même refusé d'honorer sa mémoire à un moment d'une commémoration. Est-ce que vous avez l'impression que ce film peut faire aujourd'hui écho à quelque chose qui ressurgit dans la société française ? C'est vrai qu'avec ce genre de pensée-là, je pense à l'antisémitisme, mais je pense à toutes les formes d'intolérance, des discours xénophobes, de tout ce qui est l'opposé du discours humaniste et rationnel. Ce sont des discours qui sont ancrés profondément dans notre culture, dans notre inconscient, dans nos religions, et qui, à la faveur d'une crise en particulier, risquent toujours de reprendre le dessus et d'inonder tout le reste. Ce sont des discours très très puissants en fait, parce que face à eux, la raison, d'une certaine manière, ne peut pas grand-chose. Essayer de discuter, ça ne sert à rien. C'est une pensée qui refuse le dialogue. Discuter, ça ne sert à rien, mais faire un film, ça peut servir à quelque chose. Oui, effectivement. Alors j'ai bon espoir que le film, de ce point de vue-là, montre le monstre et montre qu'il nous menace tous d'une certaine manière. Il menace même les plus singuliers, les plus extraordinaires par ailleurs d'entre nous. Même quelqu'un comme Céline a pu céder à ça. Et le film est là aussi pour en témoigner, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est la littérature? Le contraire de la vérité. Merci beaucoup Emmanuel Bourdieu. Je rappelle que votre film Céline sort en salle dans toute la France.